Le premier bulletin, Cheikh Tidiane, que nous ouvrons avec la migration irrégulière. 9 embarcations parties du Sénégal secourues en Espagne ce week-end. Oui, selon Libération, ils sont 783 candidats donc, à la migration irrégulière qui ont été sauvés par la marine espagnole à El Hierro, Tenerife, Grande Canaria, entre autres. C'était ce samedi et dimanche. 15 femmes et 10 mineurs ont été notés parmi les passagers qui ont été sauvés. Et puis politique, les partisans d'Aly Ngouille Ndiaye à Dara saluent sa démission du gouvernement et ceux d'Amadou Ba sont contents. Ouais, en train de jubiler tout d'abord les partisans d'Aly Ngouille Ndiaye qui approuvent la démission de leur mentor du gouvernement face à la presse hier à Dara. Ils soutiennent que le désormais ex-ministre de l'Agriculture sera candidat à la présidentielle de 2024. Elhadji Malick Seck Diop que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et les images de Sidi Thiam. Nous, militants, amis et collaborateurs de M. Aly Ngouille Ndiaye, ici à Dara, sommes totalement en phase avec la décision du ministre Aly Ngouille Ndiaye de quitter le gouvernement parce que nous ne sommes, comme lui, nous ne sommes pas d'accord sur le choix du président de la coalition. Nous lui demandons solennellement, nous, militants, amis et collaborateurs du ministre Aly Ngouille Ndiaye, ici à Dara, nous lui demandons de maintenir sa candidature. Parce que, comme tout le monde, comme tous les autres, c'est un Sénégalais. Et nous pensons qu'il a le meilleur profil pour diriger ce pays. Vu son parcours, vu son comportement, sa dignité, ses compétences. Donc, comme nous l'avons dit, jusqu'à présent, le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'a pas encore renoncé à sa candidature. Et nous sommes sûrs qu'il va maintenir cette candidature. En tout cas, nous lui demandons de maintenir sa candidature. Et nous sommes prêts à l'accompagner dans ce combat. Parce qu'il mérite d'être président de la République du Sénégal. Et il est temps. Il a occupé plusieurs postes dans ce gouvernement. Il a fait ses preuves devant tous les Sénégalais. Et toujours concernant ces candidatures de Benno Bokk Yakaar, Vox Populi nous apprend que Abdoulaye Daouda Diallo, lui, sera reçu aujourd'hui au Palais de la République par le chef de l'État. Les partisans du Premier ministre Amadou Ba, eux, jubilent après le choix fait sur lui. Son domicile aux Almadies ne désemplit pas. Selon son épouse Amadou Ba, il est le profil idéal pour poursuivre le projet de la coalition Benno Bokk Yakaar. On avis qu'elle partage avec le ministre responsable de l'APR, Moussa Baldé. Ce dernier invite les camarades à revenir à la raison et s'unir autour du candidat choisi par le président de la République, Alassane Amadou Ba pour les détails. Ces soutiens du Premier ministre n'ont pas attendu trop longtemps pour rallier son domicile et manifester leur joie. Parmi ceux-là qui ont accueilli triomphalement le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, son épouse. Très émue, elle y croit et pense que son époux va relever le défi. C'est un choix, je pense, très judicieux et il va faire tout son possible, accompagné de toute sa famille, pour mener à bien ce sacerdoce. C'est un rassembleur, c'est une personne qui fédère les gens et qui est très positif. Il sait fédérer les gens et je pense que la coalition en a besoin. Un autre qui pense que le président Macky Sall a fait le bon choix, le ministre et responsable de l'APR, Moussa Baldé. Nous l'avons trouvé chez lui. Très confiant, il invite ses camarades à s'unir autour du candidat choisi pour une victoire au soir du 25 février 2024. C'est le choix qu'il nous faut parce que c'est le choix de la sécurité, le choix de la paix dans un monde en ébullition, le choix vraiment de la raison. On a choisi une personne, je pense qu'elle a toutes les qualités pour être notre capitaine pour cette campagne et je pense que tout le monde doit revenir à la raison. Je comprends des déceptions peut-être sur le moment, mais je me fonde à croire que la raison va l'emporter. Amadou Ba, le choix de la continuité du plan Sénégal émergent.
beaucoup de chantiers l'attendent s'il passe. Je voudrais que tous les responsables de la coalition se mobilisent derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Amadou Ba, pour une belle victoire dans le Fouladou. Je sais qu'il y a encore des attentes. On nous a montré il n'y a pas longtemps des images du département de Médina Yoro Foulah, mais je suis sûr que le PSE c'est la bonne voie. Il y a déjà beaucoup d'acquis et je pense qu'avec le PAP 3, le Fouladou va émerger et nous devons faire en sorte qu'on puisse porter la candidature du plan Sénégal émergent. L'attente fut longue, mais c'est désormais officiel. Sans faire de déclaration, Amadou Ba, candidat choisi par le président Macky Sall, a tenu à remercier ses militants. Quelles vont être les conséquences de ce choix au sein de l'APR, mais aussi au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? On en saura davantage dans les jours à venir. Alassane Ba et puis Aminata Touré invite Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, donc en débat public. L'ancien Premier ministre et candidate à la présidentielle de 2024 se dit prête à une confrontation d'idées. Et puis les habitants de Taïba 2, c'est à Keur Massar Nord, ils sont dans le désarroi total. Ils souffrent du calvaire des inondations depuis plus d'une décennie. Ces populations disent en avoir ras-le-bol. Ils sollicitent le soutien des autorités étatiques, sans quoi ils vont descendre dans la rue. Écoutons à ce propos les explications de Matar Ba, interrogé par Abdoulaye Anne. Nous, on vit dans le calvaire. Oui, ça fait des années. C'est ce calvaire qui nous hante. Qui nous hante vraiment de vivre jour et nuit aussi. Donc nous demandons de l'aide à l'État pour qu'il vienne nous secourir. Parce que ça fait des années, nos petits-enfants, nos enfants, ils vivent dans ce même calvaire aussi. Donc tout ce qu'on demande, c'est l'État venir nous secourir. C'est tout ce qu'on nous demande. Oui, on a tout fait. On a tout fait, franchement, mais rien n'est réglé. Toutes les personnalités qui vivent à Keur Massar, on les a tous contactés. Mais rien n'a été fait, vous voyez. Donc, nous, tout ce qu'on demande, on demande de l'aide à l'État. Peut-être que ça nous fera peut-être du bien, peut-être quoi. Voilà, Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Et puis, retenez que dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va faire le point sur le divorce fracassant entre Idrissa Seck et Macky Sall. C'était en 11 septembre 2013. Et puis, de quoi est-il le nom? Nous serons du côté de la ville sainte de Touba. Tout de suite, la page internationale avec cher Tidiane Diaw.